Voilà, bienvenue et bonsoir bien sûr, bienvenue dans cette salle d'Herpan pour assister à ce premier grand derby de l'année en R2, en Régional 2 bien sûr, entre deux équipes qui se connaissent bien. Herpan qui va jouer en jaune et bleu face aux Oursons d'Andenne. Alors quelqu'un qui connaît fort bien les équipes aussi, c'est mon consultant ce soir, Jérôme Johannes. Jérôme, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Jérôme, vous êtes actuellement du côté de la province de Luxembourg, je pense, du côté de Rulle. Oui, je suis à la Rulle et j'ai une équipe R2 qui est justement dans cette série. Donc on a déjà rencontré Herpan et Andenne dans 15 jours. Voilà, donc vous êtes ici dans un double rôle, on va dire. Hein. Vous êtes en train naturellement de regarder un petit peu ce qui se passe du côté de cette équipe d'Andenne qui y est déjà menée 2-0 si je vois bien par l'équipe de Herpan. Alors rapidement, la composition de l'équipe de Herpan avec Amaury Clémence qui partira avec le 0-0. Il y aura aussi Pêcheux au 1, Doué au 2. Erquin au 3, Ponsard au 4, Garot au 6, Degé au 7, Stiénon au 9, 14, Dewey Julien, c'est le capitaine, et Sprimont au 15. Du côté des Oursons, nous aurons De Bruyne, Dachelet, Barthes, Gubel, Bourlon, Paulus, Gubel, Fontaine, Zegbé et Bastin. Le 5 de base, naturellement, on le voit ici actuellement à l'écran. Alors, le score, il est de 4-2. Que peut-on déjà dire de ce début de match, Jérôme ? On voit déjà qu'Andenne joue suite sur écran. Et donc, chaque fois, Herpan essaie de trouver les mismatchs intérieurs. On voit qu'Andenne essaie de jouer très rapidement pour éviter que la taille d'Herpan se mette en place. Donc voilà, pour le moment les deux équipes se neutralisent un petit peu. Les défenses ne sont pas encore en place. On peut dire aussi qu'il y a eu du neuf dans l'entre-saison du côté de Herpan avec bien sûr l'arrivée d'Amaury Clémence et aussi de Ponsard. Oui, de Ponsard, je pense qu'ils sont renforcés très intelligemment avec des joueurs qui ont le même profil, avec pas mal de talent, pas mal de polyvalence. Ils ont un shooter en plus avec Quentin Ponsard et ils ont un joueur très très complet qui est Amaury Clémence. Donc voilà, ils ont également Alexis Rally qui sera seulement là pour le second tour, qui leur apportera beaucoup de vélocité, de défense et de pas mal de shots mi-distance. Une équipe très jeune de l'autre côté, du côté d'Andenne, avec quand même quelques hommes d'expérience. Oui, Florent Barthes, c'est un joueur qui est très expérimenté, un pivot qui est petit en taille mais qui prend des très très bonnes positions. Ils sont renforcés également avec Paulus à la distribution, qui jouait dans le Liégeois l'année passée. Et alors Julien Dachelet qui a fait le bonheur de Nanatois il y a quelques années. Exactement, alors le score lui vient d'évoluer, c'est la parité totale si j'ai bien vu entre les deux équipes. On s'attend d'ailleurs à un match serré où les défenses auront leur mot à dire, Jérôme. Oui, je pense que c'est des équipes qui sont assez jeunes, assez véloces. Donc je pense qu'on va vraiment baser ça sur la vitesse d'exécution. Par contre, on va voir que Herpan, logiquement, a un peu plus d'expérience, je pense. Ils sortent de 2 années de suite en play-off. Donc, c'est vraiment leur objectif. Donc, voilà, c'est Herpan qui est chez eux. C'est Herpan qui doit donner le rythme au match. Et d'autant qu'Herpan a remporté 3 de ses 4 matchs avec une seule défaite, je pense, du côté de Vieux-Campinière. Oui. Une équipe très expérimentée à Vieux-Campinière. Je pense que c'est ça qui a posé des soucis à Herpan. Voilà, les ups. Voilà, c'est bien joué ça. Les ups de Dewey, je pense. Oui. Ouais. Fermer sa main droite, c'est vraiment là qu'il prend le plus de vitesse. Ouais. La défense de Sprimont, système Horns. On voit qu'il passe au-dessus de l'écran. Stagger screen. Voilà, Dachelet, il faut lui fermer sa main droite. Voilà. Ouais, interception là, il a la faute, je pense. Il faut vraiment priver Florent Barthes de ses prises de position intérieures. À la limite, on peut même jouer devant, parce que comme il est petit en taille, il n'y aura pas de passe lobée qui vont arriver. Alors bon, forcément, la sanction est tombée. En tout cas, il y a la rentrée. Voilà, Paulus à la balle, pénétration, shot mi-distance, rebond de Garot. On lance la vitesse. Dewey à la balle, pénétration. Bonne défense de Bourlon. Ouais. Voilà, balle à Andenne. Ça n'a rien donné là, l'offensive de Herpan sur ce coup-là. Voilà, Paulus à la balle, Sprimont en défense. Dewey en défense sur Bourlon qui est vraiment très très fort en pénétration à sa main droite. Voilà, stagger screen de nouveau, Dachelet. Bourlon, ouais. Julien Bastien, essentiellement joueur droitier, Julien Bastien. Oui. Ça passe pas non plus. Voilà, bonne combativité, Dewey à la balle. Voilà, il faut qu'Herpan organise une bonne attaque, un bon jeu placé. C'est vrai qu'on a l'impression que les deux équipes s'observent là. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Oui, ils jouent beaucoup dans leur ligue game, dans les 14-15 secondes. Il faudrait qu'ils se posent un petit peu. Voilà, mismatch. Donc,
Ouais. On voit qu'Anden joue suite sur écran. Donc on voit que chaque fois, Herpan regarde les différences de taille. Exactement. L'avantage de Herpan aussi par rapport à Anden, c'est que le banc est beaucoup plus Beaucoup fourni plus fourni, oui, oui, on le voit d'ailleurs. Hein. en Alors. qualité et en quantité. Ouais. Possibilité pour 2G ici sur lancer franc. Voilà, ça passe. Félicité notamment par Sprimon. De G qui est un joueur très mobile, qui est toujours dans les espaces, dans les spacings, qui se rend toujours disponible. Un joueur qui est vraiment très difficile à tenir pour les défenses adverses. Et un clubman, hein, parce que je pense qu'il a fait pratiquement toute sa carrière ici. Mais la plupart, je pense qu'il y a 8 joueurs du groupe qui ont fait toute leur formation ici. Et Faute puis, là de 2G, puis d'autres justement. qui viennent de Belgrade, Ouais. comme Garot, comme Stienon, comme Ponsard. Ouais. Et Amaury Clemens, lui qui était formé à Natois, Bien mais qui a sûr. joué une saison l'année passée Ouais, ouais. à Belgrade. Clémence et Barthes qui ont été coéquipiers effectivement du côté de Natois il y a quelques saisons, sont 2 amis. Mais là, forcément, on n'est plus amis puisque ils sont. On voit Stienon De qui l'autre monte côté. pour Ouais. 2G. Stienon, pivot, shooter à 3 points Barthes et un contre main droite. 5 bonnes minutes de jeu, c'est déjà 10-6 en faveur de Herpan. Absolument rien de fait naturellement puisqu'on est toujours en phase Voilà, d'observation. Prise de position. Bien Julien joué. Bastien dans sa main droite. Ouais. Marché, c'est juste. Ouais. On voit que les consignes d'Éric Clemens ont été bonnes. Hein. Ils savent bien que Julien Bastien est essentiellement un droitier. Donc il lui ferme toujours cette possibilité. Voilà, Fontaine qui monte à sa place. Fontaine, joueur très puissant, qui n'utilise pas encore toute sa puissance, mais je pense qu'avec l'expérience, ça va arriver. Voilà, prise de position Garot Dolano sur Dashley. Passe toujours pas. Hein. Non, bonne Non. défense, on voit Ouais. on voit qu'Anden ne réagit pas aux feintes, il donne Mhm. que des shots difficiles. 10-6, il reste 5 minutes au premier quart-temps. Voilà, Borlon, il faut le mettre dans sa main gauche. Ouais. Il prend moins de vitesse dans sa main gauche. Voilà, écran de Fontaine, stagger screen. Fontaine qui remonte au top. Ouais. Florent Barzolano. Ah, c'était pas mal fait ça. Voilà, on voit le manque d'agressivité de Fontaine. Hein, Ouais. avec sa puissance, il doit arracher. Il a vraiment monté en puissance Lano. Mhm. Allez, ça repart avec Sprimon. Simon à la balle. Ball screen. Ouais, il y avait l'écran de Il est passé- Clémence là. Ouais. Ici, on voit qu'Anden modifie un petit peu sa défense. Sur Sprimon, Sprimon n'est pas un shooter à 3 points, donc il passe sous l'écran. Allez, on est reparti là. Déjà, toujours 10-6 d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas beaucoup de changements au score pour l'instant. Voilà, Bertrand. il va jouer un contre au top. Un mismatch de nouveau, Stienon tout Avec seul. Doué, ouais. Voilà. Il va toujours les mains droites. Hein. Ouais, Voilà. effectivement. Et ça passe pour Sténon. Sténon qui fait 12-6. Plus 6 donc pour Herpan après 6 minutes de jeu. Là c'est Goebel je pense qui avait la balle, qui est repassé par Dashley. Ouais, c'est bien contré de la part d'Herpan, c'est lancé là vers Sprimon. Ouais, privé de la balle au dernier moment. Avec On va- Paulus. Ouais. Ouais, Herpan doit vraiment aller chercher son jeu intérieur. Hein. Je pense que c'est vraiment là qu'ils peuvent poser des gros problèmes à Anden. On voit que Doué joue très très bien en défense sur Borlon. Borlon est vraiment le créatif de cette équipe. Hein. Ouais. Il a 2 paires de balles d'affilée d'ailleurs. Ouais, bien récupéré de la part de Sprimon là. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il va chercher Stienon. Non. Beaucoup de déchets pour le moment dans Ouais, les équipes. ouais, Hein. tout à fait. Bah, d'ailleurs, le score n'évolue pas. Hein. C'est Ouais, toujours 12-6. Bah, voilà, suffisait de le dire. Alors on voit la polyvalence d'Amaury Clemens, Ouais. hein, capable de démarrer en dribble, jouer Dolano. C'était bien joué de la part de Clémence. 14-6. Allez, Voilà, ça part avec Paulus. Top screen, Ouais. Paulus à la balle. Ouais, Voilà, il a vite perdu. Hein. 3 paires de balles d'affilée pour Anden. Hein. Ouais. Clémence, bien fait avec Doué. Ouais, Voilà, là on voit vraiment la force de Herpan. Hein. Une balle perdue, c'est contre-attaque derrière. Hein. Donc ouais, et ça paye tout de suite. il faut vraiment qu'Anden gère le tempo du match. Ça veut dire travailler, aller plus loin dans le système, pas prendre des shots forcés
pour vraiment éviter que Kerpen développe sa vitesse. Et le premier temps mort demandé, j'imagine, par Anden. À 10 Pour points essayer d'écart. de- ouais, exactement, pour essayer de juguler un petit peu tout ça. 16-6 déjà après 7 minutes de jeu. On peut dire que ça démarre fort pour Herpan. Oui, je pense que Herpan essaye de renforcer la défense. C'est vraiment ce que Rick Lehmann veut qu'il travaille parce que pour le moment, il trouve que l'équipe n'est pas bien défensivement. Il est pas très content, elle n'est pas constante pendant les 40 minutes, alors qu'ils ont 12 joueurs capables de se relayer. Donc voilà, il veut vraiment mettre le point là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, je pense que 6 points dans le premier quart-temps, jusqu'à maintenant, c'est pas mal. Effectivement. On peut dire aussi, Jérôme, est-ce qu'il y a déjà un impact des fameuses nouvelles règles qui sont sorties fin août, notamment à tous les niveaux forcément du basket, les fameux 4 changements et autres par rapport aux règles habituelles? Ouais, je pense que les premières semaines, il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup On se de demandait un changements. peu quoi, hein. Les Voilà. arbitres étaient parfois un peu perdus, Ouais, les arbitres étaient perdus. Je pense que c'est pas une arme facile qu'on leur a mis en main. c'est sûr. Je pense que c'est fait pour faciliter le basket. Donc ça veut dire pour laisser plus au contre-attaque et pas qu'il y ait ces fautes tactiques. C'est fait également pour qu'il y ait des lay-ups faciles en contre-attaque. Ouais. Donc je pense que les règles sont bien. Il faudra juste le temps que les arbitres s'adaptent avec. Mais voilà, le but c'est pour qu'ils sifflent moins. Oui, c'est ça, mais les fameuses fautes d'anti-jeu Ouais. et autres. Alors, on est reparti là, c'était pas mal fait ça. Avec Paulus, je pense. Alors, possibilité, je pense que c'est les premiers lancers francs pour Anden. Ici par contre on voit une erreur défensive C'est Fontaine, ouais, de la part d'Herpan. ouais. Il y a eu une aide défensive, il n'y a pas eu l'aide de l'aide quand un penseur a oublié de venir de la raquette. Mais une aide plus efficace en tout cas. Ouais, il n'a pas mis ses lancers francs, Fontaine. Hein. Pourtant c'est un bon shooter de Mais oui. lancer. Il n'est pas en confiance manifestement. Toujours 16-6, il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps. 2 Maintenant minutes 40. il joue contre son ancien coéquipier et il joue ensemble à Belgrade l'année passée. Oui, c'est vrai. Ah voilà, il suffisait de le dire. Voilà, Ponsard à la distribution. Voilà, très très bon shooter, très bon manière de ballon. Ouais, Quentin Stieno. Ponsard, effectivement. Stieno. Voilà, prendre l'écran, mismatch. Travailler dans le jeu inside. On voit Paulus joue bien à l'intérieur. Voilà, balle à Garot sur Dashley. Ouais, mais on voit qu'Anden défend bien. Hein. Ouais. Il y a le bonus là pour Garot. On voit qu'Anden défend bien, mais on voit surtout, je pense, la patience d'Herpan. Oui. Donc il y a eu une aide d'un côté, la balle était inversée pour que l'aide ne soit plus présente. Donc voilà, je pense que la patience qu'ils ont fait preuve cette action-là était vraiment bien. C'était bien joué, oui. Ouais, Garot au lancer franc. 18-6 déjà. Donc il y a eu un changement, il fait sortir Bourlon, faire monter Goebel. Ouais. Goebel est un meneur qui est assez complet, qui est haut en taille. Il s'est shoté, il s'est pénétré, il manque un peu de physique. Fontaine qui était à terre là. Voilà. Alors, il y a un écran. Back screen chez Barthes pour jouer Ouais. Dolano chez lui. Voilà, Florent Barthes va essayer de s'imposer Voilà, physiquement il va- face à Stieno. Ouais. Passe pas. Ils étaient 2 hein, sur lui. Barthes encore. Ah, Florent Barthes, c'est vraiment un guerrier. Hein. C'est Ouais. quelqu'un qui. Et là, Ouais, sifflet 24, la balle Ouais. n'a pas touché l'anneau. exact. Mais il y a eu contrôle de la balle de la part d'Amaury Clemens, qui la touche et qui la ressort. Donc ça Ouais. veut dire qu'il y a eu changement de possession de balle. Ouais. Lorsque le score est de 19 à 8. Toujours à plus ou moins 10 points d'écart. Petit conciliabule entre les arbitres. On n'a pas encore l'occasion de présenter, mais on le fera tout à l'heure. On va du côté de la table. Alors quel est le souci, Jérôme? Là, c'est un souci de 24 secondes. Donc Ah ouais, les ouais, 24 c'est ça. secondes ont retenti, alors qu'elle ne devait pas, Ouais, sonner ouais, tout ouais. simplement, parce qu'il y a eu un changement de possession. D'accord. Donc ils remettent à 10 secondes. Mhm. Ça laisse pas Voilà. beaucoup de possibilités là, Balle à pour Goebel. les Bah, souvent, dans Andonnais. cette action-là, il y a un Voilà, top au- screen, au- et voilà, au 4 stagger screen chez secondes, ouais. Paulus. Voilà, Voilà, Goebel. 5 secondes chez Barthes. Paulus, Barthes, ça va être chaud. Non, ça passe pas. Voilà, la vitesse, Avec Terpan. Stieno. Voilà, Ponsard, Schotter. Clemens, pénétration. Ouais. Stieno Dolano, main droite. Faute là. Faute de Paulus. Anden fait beaucoup de Deuxième fautes. Hein. faute. Ben oui.
Je pense que c'est la seule possibilité pour eux, pour l'instant en tout cas, De ralentir un peu le rythme. de ralentir Verpan. le rythme. Ouais. Voilà, C'est Garot Goebel- là qui sort. Et qui est entré Erquin. Erquin. Erquin Ah oui, monté il n'avait pour pas encore Garot. lu. Et on voit que Goebel également monté Ouais. pour Florent Barthes. Et on voit que Tom De Bruyne se prépare également. Mhm. Voilà. Ouais, ça Panier de passe Stiénon. pour Stiénon sans problème. 20-8, il reste 1 minute. C'est déjà beaucoup hein, pour un premier carton. Ouais, parce que c'est dur à revenir. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, Quentin Ponsard, pression sur la Paulus, distribution, là, ouais. sur Dashley. Ah, 3 points là. Je pense qu'il a accordé à 2 points le panier. Oui. 10, 20-10. Voilà, il reste 1 minute. Quentin Ponsard à la malle. Back screen chez Erquin. Stagger screen. Stiénon tout ça à 3 points. Tentative, oui. L'arbitre a vu une faute. C'est juste une poussée dans le dos Ouais. sur Dewey de la part de Goebel. Ouais. Tom De Bruyne pour Paulus. Pour les dernières secondes, enfin, il reste un peu moins d'une minute en fait, 55 secondes pour terminer ce premier carton. 20-10, plus 10 donc pour les collégiens. On voit que l'arbitre donne 2 lancers francs. Allez, on va voir ces lancers francs pour Dewey. 2 lancers francs pour Dewey. Ah. Premier raté. Ouais. Allez, deuxième possibilité. Stiénon est venu lui dire, allez, celui-là tu le mets. Hein. C'est un bon jeteur de lancer franc. Ouais, Il normalement, n'aura il y a jamais pas de 2 souci. d'affilée. Voilà, exactement. 21-10. Il a corrigé la mire. Goebel à la Ouais. balle. Il reste plus beaucoup, hein, 50 Défense de secondes. Dewey. Ouais. Pression de Ponsard sur la balle. De Bruyne. De Bruyne qui pénètre. C'est une excellente faute. C'est Ponsard là C'est qui faute, était- faute parce qu'on donne latéral quand c'est comme sanctionné. là. Ouais. On est passé, on donne faute, on n'est pas encore problème de faute. Non. Ça c'est un petit peu ce que Ponsard donc a corrigé, c'est sa pression défensive, son physique. Donc ça il est encore jeune, mais il doit encore travailler là-dessus. Mhm. Goebel, shooter mi-distance. Ouais, ça Voilà. passe. Goebel très Il très reste bon 40 shooter. secondes et c'est 21-12. Voilà, Ponsard à la balle. Allez, Erpan peut Erquin. encore Dribble inscrire un and off. panier. Quentin Ponsard, mismatch, donner balle inside, mauvaise passe dans les Ah, c'est pieds. récupéré là avec Fontaine. À la Fontaine. Fontaine qui va tout seul. Oh, shot forcé. Récupéré Voilà. Clémence Voilà, 3 contre 3. avec Ponsard. Ponsard aux 3 points. Ouais. Voilà, là on voit la force de Quentin Ponsard. Ah oui, c'est là, vraiment c'était- un shooter pur. Hein. Ouais, c'était évident. Il reste 6 secondes. Là, il est encore. Oh, très mauvaise attaque. Ouais, Dashley. Non, ça ne passe pas. Et voilà, c'est la fin de ce premier quart-temps. C'est le score de 24-12. 12 points d'écart. La question, Jérôme, c'est que doit faire Anden pour revenir? Ben, je pense que ici l'équipe de l'Erpan joue très très bien le jeu. Donc ils lisent bien les faiblesses défensives de l'équipe adverse. Moi je testerai un petit peu peut-être la zone. Parce qu'à part Consard qui a mis un shot à distance, les autres c'est que des paniers intérieurs, que des contre-attaques. Et donc il faut justement essayer de casser ce rythme-là. Donc je pense que la zone avec Zegbe ou avec Fontaine dans le centre, une zone 2-3, ben, peut lui poser problème. Je pense que le coach Sturam va y penser un moment. À Donc, mon avis. Ce serait effectivement bien de sa part. Fin donc de ce premier quart-temps. La reprise dans un instant. Passe de Stiénon. Ouais. Dewey la balle. Stagger screen chez Ponsard pour un shot à 3 points. Stagger screen chez Erquin. Erquin, très bonne pénétration dans sa main droite. Ah, c'était pas mal fait la passe, ça là. Voilà. Vers de G. Ah, Erquin, pénétration main droite. Ouais. Ah, très bien de pénétration. Oh, oui, ça passe. Superbe. C'est bien joué là. Dashley. Dashley qui tente de relancer la machine des oursons. Un peu grippé pour l'instant avec Fontaine. Non, c'est trop léger ça. Stiénon. Erquin qui a un nouveau rôle Ouais. cette année-ci, qui était meneur. Cette année-ci, joue en poste numéro 2. Il C'est va un essayer joueur- là. Oui. C'est un joueur qui est très créatif. Et en poste 1, mais je pense qu'il est un petit peu. Il ne peut pas toujours faire ça en poste 2. Je pense que c'est une bonne idée de la part du coach Clemens. Voilà, Horn sur écran. Goebel au shot. Fontaine. Fontaine qui a été isolé là, mais Très maintenant bonne il n'est plus. défense de Stiénon. Ouais. Tom De Bruyne à pénétration.
Bonne défense, il reste 10 secondes de possession. Le score est passé à 29-12. Ça commence à tourner à la punition là pour Andenne. Voilà, organiser un bon système. Avec 2G, Ponsard. Voilà, il demande un système fist pour donner la balle inside. Julien 2G la balle. Erquin pénétration, mismatch. Ouais, il va y aller là. Ah, dommage. Récupéré par Fontaine, mais c'était pas mal fait. La passe à rebond était idéale. Stieno à la balle. Trop court ça. Voilà, quand un Ponsard, ça va bien au rebond. C'est vrai qu'au rebond, il n'y a pas de souci non plus du côté d'Herpan. Il récupère un maximum de ballons. Andenne doit vraiment être patient parce qu'ils ne sauront pas tenir la distance, vitesse, la distance et la vitesse que Herpan leur a posé tout le match. Ah, mauvaise défense. Ouais, mais c'est raté pour De Bruyne. Stieno la balle. Voilà, Quentin Ponsard qui va dans un système, ball screen. Il joue switch sur écran, chercher le mismatch. Ah, c'est bien fait ça. Ah ouais, oh dommage. Il se reprend. Non, toujours. Ouais, si. Bien joué de la part de Stieno. Ouais. Robbie step baseline, très beau mouvement. Ouais. Voilà, Goebel à la balle. Pression. Erquin défense sur Dashley. Goebel. Et bientôt 20 points d'écart. Goebel également. Switch sur écran. Ah, c'est récupéré, bien joué. Voilà, on voit que pas assez de pression sur la balle lors du dribble. Ouais. Allez, Andenne respire un peu. 31-14. Voilà, Andenne veut mettre un peu plus de pression défensive. Erquin. Avec Stieno, il se balade lui. Ah ouais. Beau match là de Stieno. Ouais, il est tout seul là. Je suis étonné de la part du coach Andenne qui ne change pas sa défense, mais sa défense sur écran, parce que je pense que le switch n'est vraiment pas une bonne solution contre Herpan. Oui, parce qu'il y a pratiquement 20 points d'écart déjà. Et effectivement, il est temps de penser à modifier quelque chose. Il y a une faute. Oui, depuis le début du match, il joue switch. Et il trouve les mismatchs et il donne la balle toujours inside. Il faut changer quelque chose au moment quand ça ne va pas. Alors, un changement. Voilà, De Way qui descend. Première fois depuis le début du match. Ça fait 13 minutes consécutives. Garot va monter à sa place. Exact. Et de l'autre côté, c'est Fontaine qui est sorti. Et on voit qu'avec n'importe quel joueur, le niveau d'Herpan ne descend pas. Hein. Non, non, tout à fait. C'est Paulus ça qui va revenir au jeu. Alors que c'est Erquin qui est au lancer franc. Ça passe. On voit Goebel qui va descendre pour Paulus. Paulus, un joueur du Liégeois, qui a joué en R1, mais que l'année passée, il était en P2 dans les Liégeois. Oui, on voit que cette équipe d'Andenne est un petit peu en reconstruction aussi, hein, puisqu'il y a plusieurs joueurs qui viennent d'arriver. Oui, mais Andenne travaille très 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 bien ces jeunes, et donc ils ont vraiment voulu donner la confiance à ces jeunes. Ils sont maintenus tout juste l'année passée, et ici, ils arrivent quand même à être dans le haut de tableau. Donc voilà, je pense que c'est félicitations à ce club-là, un club namurois qui forme vraiment bien ces jeunes. Son équipe junior était l'année passée championne à WB en U21. Donc voilà, je pense que c'est un bon club formateur en tout cas Namur. Et c'est Dashley là qui ramène un peu d'espoir. C'est 2 lancers francs, 34-16. 18 points d'écart. C'est beaucoup, hein. Il reste. Voilà. Le coach passe en zone. 3 minutes. Non, 7. Garot. Ah, il a perdu la balle là, non? Il a récupéré avec Erquin. Il y a toujours Garot à ses côtés. Voilà, c'est bien fait. La passe pour 2G. Oh. Non, ça revient chez Garot. Non plus. Il va falloir trouver autre chose. Récupérer. On le disait, hein, côté d'Andenne. Le passe zone, hein. Oui, mais le rebond défensif, c'est pas tout à fait ça. Allez, c'est récupéré encore. Ah. C'est un petit peu, je perds la balle, je te la rends. Ah, voilà. Possibilité là. C'est très mal joué. Il doit vraiment organiser des bons paniers. Il a plein d'autres possibilités que de tenter sa chance. Erquin. Erquin pénétration. Il va y aller seul. Passe pas non plus. C'est un petit festival là pour l'instant. On voit qu'Eric Clemens demande un peu de patience à ses joueurs. Trouver une bonne option, pas chuter trop vite. Voilà, système Horns. Paulus à la balle. Goebel, pénétration. Avec 2G. Dashley, pénétration main droite, écran, top screen. Bonne défense de Garot. Et voilà, la balle il est reste 5 dehors. secondes, rentrée.
Alors qu'il y a de nouveau un petit changement du côté d'Anden. Non, c'est De Bruyne qui est toujours là. Ah, le premier panier depuis un petit temps pour Anden. Un fadeaway de Goebel. Ouais. Un très très bon joueur. 34-18. Ball screen sur zone, extra passe, skip passe. C'est Dashley là qui avait intercepté la balle. Changement du côté de Herpan. Bon, avec Erquin qui sort et On voit Pêcheux. qu'Herpan déjoue un petit peu, ils sont un peu déstabilisés par la zone. Mhm. C'est le moment d'Anden de prendre quelques paniers, de revenir un tout petit peu au score avant la mi-temps. Mi-temps dans 5 minutes. Donc on voit qu'il fait monter Pêcheux qui est un shooter en plus sur la zone. Avec Ponsard là. Garot. Avec De G. Ouais, on lui prend la balle, hein. C'est pas la première fois. Ouais, c'est la deuxième fois qu'il perd la balle. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Je pense que Clémence va. Ouais, voilà, il a réagi directement. Ça va être très compliqué ici parce que Clémence est très très véloce. Il bouge bien dans les espaces, toujours dos à l'anneau sur zone. Donc voilà. Du coup, c'est le temps mort. Cette fois, il est demandé par Herpan. Alors voilà, le score, il est de 34-18. Ça va un petit peu mieux, on va dire, du côté d'Anden depuis l'application de cette zone. Oui, je pense qu'ils ont réussi à déstabiliser un petit peu l'équipe de Herpan. Il va falloir continuer, voire même un moment, parce que Herpan va trouver des solutions, peut-être même alterner les défenses. Donc une fois un diff, une fois zone, panier marqué, panier raté. Je pense que voilà, il faut vraiment les sortir de leur confort s'ils veulent avoir une chance. Et après, être patient en attaque. Travailler loin, jouer dans le jeu intérieur et puis ressortir les balles. Je pense que c'est l'idéal pour Anden s'il veut avoir une chance aujourd'hui de revenir au score. C'est pas toujours facile d'être patient au basket, hein, Jérôme, finalement. C'est pas toujours facile, mais on avance, et puis quoi, qu'est-ce qui se passe, on tente sa chance ou pas, on invente un système, ou on fait la passe. Mais ce qui est surtout pas facile, c'est qu'il y a des matchs où il ne faut pas être patient, qu'il faut shooter dans leur league game par rapport à l'équipe en face. Et il y a des matchs où il faut être patient. Ça s'appelle l'expérience ou le respect des consignes. Voilà, c'est des choses qui se travaillent aux entraînements. Ça de jouer toujours dans les 20 secondes. Donc, Goebel là avec Goebel, ah ça passe. Voilà, Goebel qui est à 6 points. Toujours des shots à mi-distance à 2 points, Goebel. Il en a mis quelques-uns. Hein. C'est vraiment un métronome à cette distance. Allez, ça continue là-bas. Ah, c'est récupéré. Voilà, patience, une bonne attaque d'Anden maintenant, pas shooter trop vite. Dashley, faute sur Dashley. Là donc le bonus. C'est vrai qu'ils sont en train de revenir là, clairement. Alors qu'ils étaient menés 24-12, On voit plus grand chose du côté d'Herpan. C'est un petit peu endormi sur ses lauriers et Anden va en profiter avec Dashley. Non. Ah bah il récupère. Avec Goebel, Dashley. Non, trop court. Allez, Garot qui s'en va. Ah, il va tout seul, Garot. Ouais, il n'y a qu'une seule manière de l'arrêter. Surtout qu'il a inscrit son panier. Ça, c'est la difficulté de jouer contre Herpan. Dès qu'on a un shot raté, ça va tellement vite devant. Mais obligé de faire la faute pour arrêter le joueur. Oui, maintenant avec les nouvelles règles, les fautes ne peuvent pas se faire avant pour empêcher justement ces contre-attaques de se développer. Fameuse faute technique, 36-22, 37-22. Herpan a repris sa marche en avant là. Toujours 15 points d'avance. Système Horns. Avec Paulus. Back screen. Ah, l'arbitre a vu quelque chose là. Soit du côté de Sienon. Sienon a fait ce qu'on a fait, on a joué push. Mais un push, c'est pousser le défenseur pour l'attaquant pour essayer de passer au-dessus de l'écran. Voilà, il l'a fait un petit peu trop fort. Il est surtout repéré. Alors, un petit changement là avec Dashley et le numéro 10 du côté d'Orden qui revient. C'est Bourlon. On n'avait plus vu depuis un petit temps lui. Alors que c'est un des maîtres à jouer. Goebel. Avec Paulus. Allez, de nouveau contre-attaque. Ah ouais, là ça va vite, Garot. Il va y aller lui. Avec Clémence, ça passe pas.
Ouais, on calme le jeu Sténon. ouais, avec Sténon. Sprimont à la balle. qui est là, oui. Ball screen. Intervention de l'arbitre. Alors, quel est le... Qu'est-ce qu'il a sanctionné là? Il a sifflé une faute sur la prise de position de Garot de Olano. Ah oui. Ce qui provoque un peu d'incompréhension de la part d'Herpan. Hein. Que ce soit le coach ou tous les joueurs. Bon, c'est pas des fautes qui sifflent souvent, donc je pense que si l'arbitre a Ouais, sifflé, voilà, c'est qu'il a vu un geste. Hein, donc, là, ici, toucher les pieds naturellement. Allez, la rentrée. ils vont travailler pour un backdoor à l'opposé, logiquement. Le score 37-22. Il reste 3 minutes avant la pause. Voilà, pénétration main droite, Bourlon. Ouais, ça passe pas. Bonne défense. Avec la récupération de Pêcheux, avec Sprimont. Sprimont à la balle. Ouais, Pêcheux. Voilà. Clemens. Voilà au pivot. Il y a Garot là qui est en train de s'isoler. Non, passe pas par lui. Sténon. Non. Et c'est pas récupéré. Il n'y a que Clémence en dessous de l'anneau, mais il y avait 3 joueurs en donné. On voit Dewey qui se prépare. Ouais. Voilà, C'est de perdu, nouveau là. 2 contre 1. Ouais. Clemens qui récupère, c'est trop long. Beaucoup de gâchis hein, de Ouais, la part ouais, d'Herpan ouais, dans les absolument. contre-attaques. Il va rater 2 contre-attaques d'affilée. Ouais, c'est Dewey qui revient, c'est Sténon qui sort. Anden qui peut repartir. On voit qu'ils vont jouer un petit peu plus petit. Donc Dewey va passer en poste 4. Ouais. Voilà, Bourlon. Bourlon, oui. Stagger screen chez Paulus. Paulus. Tentative. Passe pas. Non. Voilà Clemens. Clemens. Il va y aller tout seul lui. Non. Il y a Garot, ouais, sans problème là. Bien joué de la part de Garot. 39-22. Ouais, et quand on voit un pivot de 2 mètres qui pousse la balle aussi vite que Clemens, c'est difficile. Hein. C'est sûr. Et là, l'écart grandit. Hein. On est à plus 17. Ah ouais, voilà. Ça, c'est bien joué, Voilà, naturellement. très mauvaise défense à part d'Herpan. Il joue edge à plat sur écran et l'aide de l'opposé n'est pas présent dans la raquette. C'est Bastin qui a fait ça. Exprimons la balle, ball screen sur zone. On voit que Paulus passe sous l'écran. Extra passe. Short corner. Dewey à la balle, shot 3 points. Non. Pas beaucoup de chance, hein, pas beaucoup de réussite sur les shots à 3 points. Alors qu'il y a eu un contact là avec Garot, Clémence. Faute offensive de la part de Julien Bastien. Oui, Bastin, oui. Alors l'arbitre interrompt momentanément la partie. De G qui monte pour à la place de Pêcheux. Ouais. Un shotter aussi. C'est Julien Dewey là qui est sur le terrain également, numéro 14. Les ordres de Lorenzo Sturam là-bas. Balagaros, Sprimont à la balle. On voit Clemens, Dewey, 2G, pénétration, extra passe. Oh, très bien joué. Mais ça ne passe pas. Avec Gubel. Deuxième panier d'affilée de Maurice Clemens, raté sous l'anneau. Ouais, c'est curieux. Gubel, revient en Paulus arrière chez la balle. Paulus. Voilà, Non plus. Paulus qui est à 0 sur 5 dans ses shots depuis le début du match. Oh là. Ouais, là, il y a la faute de Bastin. Mais bon, c'est vrai que Dewey est allé le chercher aussi. Oui. Ça, je me permets de ne pas comprendre par rapport à l'arbitrage. Je pense que ça, c'est une faute technique. Il l'empêche. Donc, logiquement, avec les nouvelles règles, ça doit être sifflé antisportif. Exactement, oui. Donc, avec la conséquence que l'on connaît. Voilà. Parce qu'il stoppe carrément une contre-attaque de l'équipe adverse. Donc, je pense que la faute doit être sifflée antisportive. Allez, rentrée latérale avec Sprimont. Sprimont qui était avec Dewey. Il reste 1 minute 20 avant la pause. Le score est toujours de 39-24. Ah, ça a failli être 3 points de plus. Récupéré par Sprimont avec 3 Andonnais. Ah ouais, là ça devient... C'est un peu combat de rue là, en dessous de l'anneau. Ouais, c'est dommage, il prend un beau rebond et puis il ne la ressort pas tout de suite. Il ne prend pas son shot. Voilà. Et du coup, il a Toujours perdu 15 le ballon. points d'avance. Oui.
Voilà, système Horns. Stagger screen. C'était Goebel là. Non. Borlon, c'est pas sa force sur ta distance. Hein. Donc c'est vraiment un faute, joueur sur là, lequel ouais. il faut jouer 1 mètre, Ouais. laisser shotter, fermer sa pénétration main droite. Voilà, 2 lancers francs chez Amaury Clemens. Ouais. Fontaine qui va monter pour les 50 dernières secondes. Ouais, Pour 15, Julien Bastien. 15 points d'écart. Hein. On est tout à fait à l'aise du côté d'Herpan pour l'instant. Et le coach Clemens va être satisfait parce qu'il voulait vraiment un travail défensif de son équipe. Et voilà, 24 points en 20 minutes, c'est très honorable. Ouais. C'est même très très bien défensivement. On avait pensé pourtant qu'au début de ce deuxième quart-temps, Anden était en train de remonter. Ils avaient fait un 6 ou 7-0. Et puis c'était apparemment feu de paille puisque Mais la zone les a Herpan est déstabilisés. reparti, hein. Donc Ouais. c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'alterner les défenses Ouais. pour vraiment essayer de déstabiliser au maximum Ouais. dans leur aisance, dans leur choix. Mais pas de souci pour Clémence. Hein. Il a mis ses 2 lancers. Voilà, zone presse. Ouais. Très bonne idée de la part de Clemens qui voulait prendre une passe supplémentaire. Mais voilà, Sprimont a eu un petit peu trop Oui. envie de la balle. Donc Il a donne commis 2 la paniers faute. faciles. Voilà, exactement. Et là, ça va être en principe sans problème pour Goebel. Pour ramener un petit peu Ici, on voit qu'il d'espoir reste, à nouveau. on voit qu'il reste 47 secondes. Donc dans la théorie basket, donc Herpan doit prendre un shot très rapide Ouais. pour eux avoir 2 attaques et Anden n'en avoir qu'une. On va voir si Allez, c'est récupéré par Fontaine là, qui revient chez Goebel. Il va bientôt rester 40 secondes. Borlon. Borlon qui va. Empêché au dernier moment par Clémence. Avec Sprimont sur le flanc là. Amaury Clemens. Ouais. Les 3 points. À 20 secondes à présent. L'arbitre intervient par rapport au coach d'Anden, je pense, ou sur le banc. Ouais, un panier qui fait très très mal. Hein. Ouais. Ils étaient revenus au moment à 14 points et Ouais. là ils sont à 20 points à la mi-temps. Ça fait mal, effectivement. Alors, il y a un joueur qui est appelé là. Non, c'est la rentrée, simplement pour Borlon. Voilà. Sprimont normalement est un meneur qui est assez intelligent et tout ça. Ouais. Voilà, il fait vraiment 2 baies de faute où il donne des paniers faciles. Ouais. Alors que c'est pas nécessaire, il n'était pas dangereux à ce moment-là. Possibilité pour Goebel de revenir. 44-25. Il reste 20 secondes. Goebel deuxième, ouais. 44-26. Ouais, coach Clemens Et un temps mort demandé, un ouais. temps mort pour organiser une bonne attaque. Pour essayer de revenir à plus 20. C'est le coach qui parle ici, mais c'est le moment pour Sturam de changer de défense, de repasser déjà en indif, parce qu'il va préparer probablement un système sur zone. Probablement, oui. Et de jouer peut-être un trap sur un ball screen, quelque chose comme ça, pour vraiment essayer de sortir le coach adverse du système qu'il va préparer. Pour la deuxième mi-temps, forcément, parce que là, il n'aura plus beaucoup l'occasion de s'exprimer par rapport à ça. Et 44-26, pas mal de points, bien sûr, en faveur d'Herpan jusqu'à présent. Ça a l'air de discuter pas mal du côté d'Herpan. C'est déjà fini du côté d'Anden. On voit que Zekbe n'est toujours pas monté. Non, c'est vrai. À mon avis, il est toujours pas rétabli de sa blessure. C'est vrai que c'est un autre point dans la raquette qui aurait pu poser quelques petits problèmes à Herpan. Ou alors il est préservé pour la deuxième mi-temps, mais c'est un risque. Hein. Allez, c'est Amaury Clemens qui va recevoir le ballon avec Dewey. C'est parti pour les 15 dernières secondes de cette. On voit qu'effectivement, première il passe mi-temps. en individuel. Ouais. Allez, Dewey qui passe en Dewey à la balle. avec Borlon. Pas trop longtemps quand même, il va rester 6 On voit secondes. qu'il Il a est fait parti. il a fait monter Quentin Ponsard sur à 3 points. Ouais, et voilà. Ponsard a réussi. L'arbitre est intervenu. Oh là, il y en a un qui se retrouve par terre, c'était Fontaine. Oula, la passe, c'était un petit peu hasardeux. Fontaine. Non, c'est fini.
Donc la fin de cette première mi-temps sur le score de 44-26. On peut dire que tout va bien du côté d'Herpan, même si Anden a eu une belle réaction en début de deuxième quart-temps, Jérôme. Ouais, je pense que voilà, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre les deux équipes au niveau du banc qui est beaucoup plus complet à Herpan et de l'expérience. Hein. Donc c'est une équipe qui joue depuis 2 années des playoffs, voilà, qui vise un troisième si pas une montée. Donc voilà, c'est un peu la différence actuelle. Et voilà, mais Anden est courageux et je pense qu'ils vont encore revenir au score et qu'il y aura probablement 20 points à la fin du match. On va voir tout cela en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que ça peut encore être passionnant. Voilà, messieurs Riga et Dejimbe ont remis la balle en jeu. C'est Herpan qui est en possession du ballon. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous en première mi-temps, c'est 44-26 déjà pour les collégiens. Mais Anden est bien capable de réagir, Jérôme, puisque on va voir tout de suite s'il y a du changement par rapport au 5 de base de tout à l'heure. Vraisemblablement pas avec Goebel. Il y a eu pas mal de changements du côté de Anden, ouais. Qui ont fait monter Fontaine et Goebel. Exactement, il y a Dashley qui est toujours là également au jeu. Fontaine, tentative, c'est récupéré, ça passe toujours pas. Voilà, 2 paniers ratés sous l'anneau. Clémence qui repart. Voilà, balade avec De G, pardon. Voilà, récupération. Mauvaise passe. Ouais. C'est Barça qui était sur le chemin. Voilà, un peu brouillon ce début de seconde mi-temps. Système Horns. Défense edging à plat. Et première intervention de l'arbitre. Ouais, changement, troisième faute. Troisième faute pour Sprimont. Oui, il doit faire très attention lui. Hein. Quentin Ponsard qui monte à sa place. Exactement. On va le rentrer. On va avoir un système où Florent Barthes va aller poser un écran sur Fontaine et va rouler pour vraiment prendre une position intérieure. On va voir ça tout de suite sur l'action. C'était Goebel qui avait remis en jeu. Ouais, c'est exactement ça avec Barthes. Ah non, ça c'est Paulus. Ouais, c'est Paulus. On voit qu'ils essayent de poster Quentin Ponsard pour prendre avantage avec sa taille. Voilà Ponsard en possession de la balle. On revient en arrière chez Stienon. Voilà, pénétration en force. Shot 3 points chez Ponsard. Ça passe pas. Quand le système n'était pas mal mis au point. Voilà, Fontaine, n'y est pas. Ball screen, défense de Stienon sur Barthes. Dashley, Barthes. Barthes, il peut pas faire ce qu'il veut, hein, manifestement. Il est coincé aux entournures. Fontaine n'y arrive pas non plus. On a de nouveau un 0 sur 2. Ouais, Clémence qui va. Une faute là. Un écran de Goebel. Et le score n'a toujours pas évolué alors qu'on joue depuis un peu plus d'1 minute. 44-26 toujours. Voilà, Ponsard, pression défensive sur Paulus. Paulus, système Horns. Edge. Sur écran. Qui cherche Tiger screen chez Dashley. Pénétration main droite. Bonne défense de Garot. Et ça passe. Très bon shot, très difficile de la part de Dashley. Ouais, il a réussi. On voit que Zegbé va monter alors qu'il n'a pas joué en première mi-temps. Oui, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On l'avait gardé un petit peu en réserve de la République. Voilà, pénétration. La faute là sur Garot, faute de Dashley. Pas sa première non plus lui. Hein. La deuxième d'ailleurs. Voilà, Fontaine qui descend pour Zegbé. Ouais. Voilà les premiers pas de Zegbé ici dans ce match. On va voir ce que le joueur va pouvoir nous montrer. Garot, lui, ne se pose pas de questions. Il nous fait 45-26. Donc Zegbé, Fontaine, c'est 2 joueurs qui sortent du centre AWB de jambes. Donc ce sont vraiment des locaux. Garot, deuxième. Ouais, ça passe. Ça doit être 47 logiquement, mais faisons confiance au marquoir. Voilà, Paulus à la main, balle à Dashley. Avec Zegbé. Voilà, stagger screen. Zegbé avec Dashley. Écran sur la balle. Ouais. Trappe sur voilà, l'écran. on l'a trouvé. Et voilà. Le résultat est là, direct. Une belle combinaison entre Dashley et Zegbé. Avec Dewey là. Clemens. Quentin Ponsard. Bonne position. Ah, dommage.
Clémence est là pour récupérer et ça passe. Bon rebond offensif de la part de Amaury Clémence. Toujours 18 points d'écart. Système Horns, Paulus. Paulus, il a perdu le ballon là avec l'attaque de Ponsard. Ponsard qui va y aller tout seul. Non, ils sont plusieurs. Clémence qui peut encore y passer. Voilà. Ah, ça commence à devenir beaucoup là. 20 points d'écart. Ouais, 50-30. Heureusement qu'Herpont a quand même pas mal de ratés offensivement. Oui, sinon ça pourrait prendre effectivement des allures de punition avec Goebel là. Écran sur la balle, Edge sur écran, très bonne défense. Bien joué de la part de De Way. nouveau, Edge agressif sur 2 appuis. Il est tout seul là, Zegbe. Et il le met pas. Zegbe qui n'est pas un gros shooter mi-distance. Avec Voilà. Clémence. Clémence qui engage le système. Post-up de Garot. Il demande de Siloff Ouais, c'est bien fait là. Il Quentin était tout seul Ponsard. aussi là, Ponsard. qui patiente. Il reste... Stieno. Attention, il reste 6 secondes. Non. Allez, c'est reparti. Pranden. Avec Goebel là, grandes enjambées. Zegbe est là. On cherche Bartz. Non. Une faute là. Ouais. Deuxième faute pour Clémence. Ouais, je pense. À moins que ce soit Stieno, évidemment. Ou de Way peut-être. Pas de souci pour Florent Bartz. Bartz deuxième. Pour faire 50-32. Ah ouais, sans problème là. 50-32. L'écart reste important naturellement. 18 points en faveur d'Herpent avec Clémence. Doué. Ponsard qui va demander la balle là-bas de l'autre côté. Voilà, post-up de Clémence. Ouais. Stieno 3 points. Non. Et c'est pas récupéré. Voilà, Stieno deuxième shot raté à mon avis. Il va devoir sortir. Exactement. Avec le retour de 2G. La sanction est souvent immédiate du côté du coach. La défense plus agressive de la part d'Herpent qui joue tout terrain en défense. Dashley à la balle, Garot en défense. Et Dashley qui va essayer de passer ou de trouver un coéquipier. Moving screen de Zegbe non sifflé. Edge sur écran, très bonne défense. Florent Bartz, pénétration. Il va essayer là, mais il est avec 2G. Il va y arriver. Ouais. Bien joué. Hein. Franchement, c'était pas évident avec 2G sur lui. Doué qui repart. Un peu moins de 5 minutes dans ce troisième quart-temps. Garot avec Goebel. Clémence, Garot de nouveau, il y a une faute là. C'était déjà limite juste avant. Ouais, la difficulté pour Anden, c'est vraiment d'essayer d'empêcher tous les joueurs d'Herpent, mais le danger vient vraiment de partout dans cette équipe, donc c'est vraiment très compliqué de jouer en défense sur eux. Quentin Ponsard, 3 points, raté. La récupération de Zegbe. Dashley la balle. Directement à Dashley. Florent Bartz écran, Edge agressif. Paulus là. Ah, c'était pas mal essayé. L'arbitre a vu une faute. Eric Clémence se demande où est cette faute et surtout qui l'a commise. 2G est venu aux nouvelles aussi. Toujours est-il que c'est Anden qui va remettre en jeu là. 50-34. Il reste 4 minutes 15 à jouer. 2G, ben voilà, il est déjà ressorti. Je crois qu'il fait monter Herquin à la place. Oui, exactement. Et qu'Adrien va jouer. Ah, il va poster Ponsard. Ouais, ça passe là pour Paulus. Ramène un peu plus de sérénité dans le camp andonnais. Toujours mené forcément. 14 points. 14 points. Ça grignote du côté des Oursons.
Erquin. Ouais, une faute. C'est un peu à chier pour l'instant, faut le dire. Ouais, l'arbitre siffle des fautes hors ballon. Ouais. Mais ils ont l'œil, hein. Messieurs Riga et De Gimbe. Alors là, tous les joueurs étaient quasi sur la même ligne, voilà. Avec Erquin. Doué. Doué qui va essayer. Non. Ouais, là, ça, on arrache le ballon. Et la balle revient du côté d'Andenne. Défense un peu héroïque là. Toujours 14 points en faveur des collégiens. Alors c'est Paulus là qui demandait la balle. Il y a une petite discussion avec... Ah non, on va simplement nettoyer le ballon. Voilà. Ça, c'est rare ça quand même. Parfois on fait venir la brosse, ça c'est déjà vu. Souvent, nettoyer le ballon c'est plus rare. On n'est quand même pas sur le terrain de Sarajevo. On a Sprimon qui remonte au jeu à place de Ponsard. Ouais. Avec Paulus. Paulus face à Sprimon. Il y a de nouveau un contact là entre Dashley et Erquin. Erquin qui reconnaît la faute. Il faut dire que c'est assez sportif. Hein. On voit que ce sont des joueurs qui se connaissent bien. On voit qu'Andenne essaie de jouer beaucoup plus sur leurs points forts. Ouais. Ils essaient d'aller poster Barthes. Il essaie d'aller poster. Il y avait un mismatch de taille et de puissance chez Ponsard. Et même chose maintenant entre Dashley et Erquin. Voilà, et c'est ça qui leur permet de grappiller petit à petit au score. Alors que Dashley là, vient de gaspiller une occasion. Il en reste une. Dashley deuxième. Allez, cette fois-ci ça passe. Pour ramener le score à 50-37. Effectivement, on grappille. 13 points. Alors Sprimon ne va pas se laisser faire, lui, il voudrait bien aller marquer son panier. En relais avec Caro. Caro il y va avec Zekbe. J'ai l'impression que c'est la première faute de Zekbe. Donc Zekbe, problème de mobilité au niveau des jambes, dans le premier pas de Garot. On voyait qu'il était battu dès le départ, donc il n'avait qu'une seule possibilité, c'était de le stopper fautivement. Garot. Pas de souci. Pour faire 51-37. Deuxième possibilité. Pour le joueur d'Herpan. Et voilà, 52-37. Il n'y a pas péril dans la demeure, naturellement. Même si Andenne va continuer à grignoter. Il reste 3 minutes. Avec Paulus qui va là. Ah, on a sifflé une faute. Deuxième faute de Zekbe. Ouais. Moving screen. Allez, ça continue avec Clemens. On voit Bourlon qui va remonter à Andenne. Ouais. Sprimon. Ah. Au dernier moment, Paulus a retiré la balle que Clemens ambitionnait. Il n'y a pas de faute. Hein. Je ne vois pas très bien ce qu'il vient discuter là avec l'arbitre. Il dit juste qu'il n'a pas touché la balle, que c'est un noir qui l'a touché pour la mettre dehors. Exactement. Ouais. Ce en quoi il a raison. Mais l'arbitre ne le conçoit pas de la même manière. Alors la rentrée en touche, un peu moins de 3 minutes et le score est toujours de 52-37 en faveur d'Herpan. Herpan qui est donc sur la bonne voie, qui est sur le point de réussir un 4 sur 5. Avec Paulus. Paulus qui passe malgré Garot. Revient en arrière, il y a Goebel là qui lui dit bah, vas-y, va sur la gauche. La pression de Garot. Ouais. Il faudrait se calmer, la demande de l'arbitre, Monsieur Riga. Sprimon qui a été sanctionné. Il va sortir probablement, voilà c'est fait. Remplacé par Stiénon. Quatrième faute. Et c'est Erquin qui va prendre la distribution. Exactement. Ça commence à faire beaucoup là pour Sprimon. Allez, le petit roulement de tambour côté Andennais. Et ça ne passe pas. C'est vrai que les arbitres, par leur coup de sifflet, hachent un petit peu ce troisième carton. Hein.
Par rapport en tout cas à ce qu'on a vu en première mi-temps, c'est nettement plus haché. Mais Borlon, lui, a fait 52-38. Non, voilà le 52-38, puisqu'il n'avait pas réussi juste avant. Avec Erquin, effectivement, qui y va. Face à lui, il y a Paulus. On a trouvé Stienon. Non, c'est Doué, pardon. Avec Clemens. Stienon, là, il est au centre. Il va bientôt avoir le ballon. Voilà. Non, il aurait bien voulu l'avoir, mais il y a une petite poussée dans le dos, là, que l'arbitre n'a pas vu. Avec Florent Barthes qui repart. Paulus tout seul. Eh non. Shot raté. Shot raté. Garot à la balle, contre-attaque. Voilà, ça devrait être Voilà, productif. Ouais, là, il y a quelque chose, là, avec Stienon et Dashley, je pense. Oui. Faute de Dashley sur Stienon. Ouais. Deux changements chez Anden. Ouais. Bastin qui va revenir et... Paulus qui descend pour Goebel. Ouais, c'est ça. Et Goebel qui descend pour Julien Bastien. Voilà. Deux lancers francs pour Stienon, qui logiquement c'est un métronome lancer franc. Oui, il en a déjà mis quelques-uns, lui. Va alourdir un petit peu le score. En voilà déjà. Félicité notamment par Erquin, là. 15 points d'écart. Il reste 2 minutes. Ouais. Ah, ça se stabilise. Hein. Voilà. 54-36. Goebel à la balle. Julien Bastien, prise de position inside. Contrôle du 1 contre 1 chez Bastien Clemens. voudrait bien passer, mais il y a Clemens et il y a aussi Garot qui est venu par derrière. C'est récupéré là, un petit peu de manière curieuse. 10 secondes. Ça va être juste, hein. Surtout qu'il y a une faute dans la tentative de pénétration de Goebel. Non, c'est Garot qui a récupéré. Ouais, Garot est resté dans son cylindre. Ouais. Il a vraiment glissé. C'est vraiment Goebel qui est resté au contact. Ouais. Et vu la différence physique, ben voilà, c'est Goebel qui s'est écarté. Exactement. Avec Garot du coup. Bien fait ça pour écarter Dashley. Non, Clémence n'a pas pu récupérer. Il faut dire qu'il a 2 oursons autour de lui, presque 3 lagues de faute. Il n'est pas tombé tout seul. Voilà, Garot joue pas juste. Et c'est Erquin là qui a un petit peu arrêté, un petit peu beaucoup même, arrêté Goebel. Apparemment pas de balle, pas de bobo. Voilà, 2 lancers francs pour Goebel. Temps mort à Anden. Ouais. Anden, on n'a peut-être pas encore perdu tout espoir. En tout cas, depuis la montée de Zegbé, c'est vrai qu'il y a eu du positif. Parce que le garçon, il était à peine monté au jeu, il a mis son panier. Ouais, il apporte un peu plus de physique dans le jeu, Ouais. un peu plus de rebond facile. Il n'a encore commis qu'une faute, je pense. Non, sa blessure est sûrement aux jambes. On a vu aussi sa difficulté de mouvement de Olano dans le contrôle du 1 contre 1 sur Garot. Alors, que peut-il bien raconter là, Sturham, pour l'instant? Moi, je pense qu'il est en train de leur expliquer ce qu'il attend d'eux les dernières minutes. Ouais. Peut-être éventuellement jouer un zone press après le lancer franc pour essayer de reprendre 1 ou 2 paniers, d'essayer d'arriver à moins 10 points avant le dernier quart-temps pour peut-être encore avoir une chance. Voilà, je pense que c'est ça qu'il essaye de stimuler ses joueurs. Et de l'autre côté, Clémence doit faire attention, notamment avec Sprimont, hein, parce que lui, il est déjà à 4 fautes. Donc, à mon avis, il va le préserver jusqu'à la fin. Maintenant, il reprend à tellement de possibilités. Oui, donc c'est il ça. a encore Ponsard, il est Erquin. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a à ce niveau-là. encore 2 joueurs qui ont très peu joué. Donc Ouais. voilà. Ouais, ça passe pour Goebel. 54-39. Un seul, précise l'arbitre, monsieur Le Jimbe. Goebel deuxième. Eh ben, ça passe moins bien. Le score reste à 54-39. Goebel Voilà, suite toujours. sur écran. Florent Barthes à la balle. Tout de suite 2 hommes sur lui. Ah là, c'est récupéré vite là par Doué. Doué qui a une possibilité. Ouais, c'est bien fait ça pour Clémence. Ah ouais, c'est beau. Ouais, très bien. Le triangle là avec Garot. Hein. Ils se sont retrouvés à 5 contre 3. Ouais, c'était pas 5 contre mal. 3. C'est dire la rapidité Voilà, hein, zone de la part de Clemens. du contre. Première fois qu'il joue zone. Dashley, on va de l'autre côté. Borlon, pénétration main Là, c'est droite. Borlon, il va perdre le ballon avec Julien Bastien. Bastien. Passe pas non plus. Bastien deuxième. Oh, c'est trop court. Oh là. Oui, Garot, il y est allé fort sur Barthes quand même.
Ouais, il le reconnaît vis-à-vis de l'arbitre. Franchement, il voulait lui prendre la balle. Mais... On voit qu'Eric Lehmann n'est pas du tout content. Non. 3 rebonds offensifs alors qu'il est dominant en taille Ouais. sur l'équipe adverse. C'était pas normal là, la manière dont Bastien a récupéré la balle alors qu'ils étaient 3 devant lui. Voilà, Dashley qui descend pour De Bruyne. Ouais, qu'on n'a pas beaucoup vu lui. Un joueur très mobile offensivement, Ouais. beaucoup de pénétration. Et Florent Barthes au lancer franc. Sans souci. Florent Barre 2 sur 2. 15 points de nouveau. Garot la balle. Patient chez Clemens. Erquin la balle. Il reste 14 secondes. Oh. Belle récupération là. Il va y aller. Ah ouais. C'était mérité pour Borlon. Borlon main droite. Hein. Toujours. Allez, 10 secondes. Oula. Contact. Doué qui est allé avec un peu trop de cœur. 9 secondes. Ils sont à 13 points. Hein. Une bonne attaque maintenant et le match est peut-être remis en cause. Hein. Allez, 4 secondes, faut y aller là. Ah, très mauvaise attaque, Ouais. très mauvais choix. Alors qu'il y avait au moins 2 partenaires qui étaient disponibles. Ouais, le défenseur passe sous l'écran, il s'arrête, il shot. Ah, il repasse en individuel. De Bruyne. Ah, il faut y aller là. Non. Allez, la fin de ce troisième quart-temps. 56-43. Effectivement, l'écart est encore important. On va voir naturellement dans ce tout dernier quart-temps ce dont est capable Anden. Nanden gagne ce troisième carton. Ça, c'est Donc, vrai, on peut le dire, effectivement. Donc voilà, ils ont corrigé. Mais on a l'impression que ça va réagir aussi pas mal du côté d'Eric Clemens. Ça a l'air de gesticuler pas mal, effectivement, du côté du banc et du côté du coach. Il y a certainement des petites mises au point qui sont faites là pour l'instant, notamment au niveau du rebond. Ouais, mais d'après la physionomie du match, c'est difficile à croire que Anden peut vraiment aller chercher cette équipe d'Herpan qui a vraiment l'air de gérer son sujet. Ouais, le début de ce quatrième quart-temps. Malagaro, Avec Garot. qui est toujours pas descendu. Ça fait un petit temps qu'il est là, lui, effectivement. Voilà, mismatch. De G qui revient. Dolano. Très bonne défense de Ouais, c'était bien Borlon, fait. qui malgré son différence de taille est un joueur très physique, Borlon. Comment est-ce que Barthes peut encore récupérer cette balle qui était pourtant pas en sa possession? Garot qui récupère. De Bruyne, 0 sur 2, Goebel. Non, ça passe pas non plus, bien fait ça. De la part de Erquin pour récupérer le ballon. 56-43 toujours. Avance confortable pour les collégiens. Ils jouent chez eux. Garot, à distance, non. Ouais, le match n'est pas terminé, hein. Il y a toujours Goebel là, avec Barthes. S'il peut y avoir une faiblesse dans l'équipe d'Herpan, c'est qu'il manque quand même un petit peu de shot à distance, du moins beaucoup plus de... Ouais, ils essayent beaucoup, mais ils en marquent très peu. Et c'est peut-être ça qu'Alexis Rally, lors du second tour, va apporter, parce qu'il a vraiment... Il a un peu plus d'aisance que Garot à ce niveau-là. Ouais. Pourtant, Ponsard est très fort aussi au shot à distance, Ouais. mais il est sur le banc là. Allez, il y va lui. Et maintenant, que fait-on? On cherche Bastien. C'est raté. Stieno la balle. Ouais. On voit qu'il calme le jeu. Garot. Il a 2 en donné sur lui. Il tente. Non. Ouais, il devrait le sortir. Hein. Ça fait 2 attaques qui forcent. Clemens, bien Voilà, récupéré Clemens. là. Ouais. Ouais, un changement de côté d'Anden. C'est Paulus qui va revenir. Une faute là, ouais. Faute de Bruyne, je pense. Pas de changement au score. Hein. Déjà une bonne minute de jeu, toujours 56-43. C'était le score à l'issue du
troisième carton. Avec 2G en relais, avec Garot. Non, c'est pas Garot, ça, c'est Erquin, pardon. La balle intérieure, Oui, au niveau post-up. 2G qui tergiverse. Ouais. Un petit peu trop attendu là pour faire sa passe à Doué. Je crois que Clemens dit vraiment à son joueur d'aller jusqu'en dessous, de shotter au-dessus du défenseur qui est plus petit que lui. Borlon à la balle. Borlon avec Garot. Alors, j'ai un peu difficile à comprendre comment ça se fait que Garot reste sur le terrain aussi longtemps. Je pense qu'il va le sortir là. Ouais, il a sorti juste Clemens avant. Alors que... Il n'y a personne qui est prêt à entrer, apparemment en tout cas du côté d'Herpan. Clemens qui vient de sortir effectivement. Bastien, non. Il était même pas face à l'anneau là. Hein. Bon, Jules Bastien qui est vraiment pas dans son match aujourd'hui. Il n'arrive pas à trouver des bonnes positions, à utiliser ses fadeaways. Erquin avec Paulus. Voilà, Paulus, très bon défenseur. Voilà, stagger screen, prise de position inside, top screen, 1 contre 1. Erquin shot 3 points. Oui, pas mal. Panier qui fait vraiment du bien à Herpan. Là. Tout à fait. On est proche des 60 points là, du côté d'Herpan. 59-43. Voilà, Horns, stagger screen de nouveau. Paulus à la balle. Shot raté, Paulus 0 sur 3 à distance, à 3 points. Ouais. Erquin de nouveau, très présent lui pour l'instant. Erquin l'amène. Ah ouais. De Bruyne là, logiquement il va sans problème aller déposer ça. Ouais, il a pris la balle à Doué là, et voilà. 59-45. Qui repasse en zone. 14 points. Il alterne les défenses. Doué avec Erquin, 3 points. Non. La récupération, le rebond. Ah ouais. C'est très pro là, l'action de Garot. Voilà, 14 points. Ouais. 6 minutes encore à jouer. Non, ça c'était court ça de la part de Doué. Ah ouais. Ça shot vraiment beaucoup trop à distance côté d'Herpan. Alors qu'il y a moyen de trouver des combinaisons. Clemens qui revient. C'est 2G qui sort. Ouais, 4e faute je pense. Ouais. Il n'est pas content manifestement. « 59-43 » avec Paulus. De Bruyne qui tente de s'isoler. Goebel. Ouais, c'est Goebel. De Bruyne est juste derrière. Ah ouais, c'était pas mal fait, mais non. Récupération, Clemens avec Erquin. Erquin qui va organiser. Il y va. Bien fait, Clemens. On va chercher Stienon, 3 points. Non. Encore un shot à distance. Beaucoup de tentatives, peu de réussite. C'est un peu comme ça que Herpan avait perdu le 3e quart-temps tout à l'heure. Enfin, perdu, façon de parler naturellement. Goebel. Non. Décidément. Clemens qui récupère. Il y a un coup qui s'est perdu là. Il reste 5 minutes. C'est vrai qu'on n'est jamais qu'à 59-45. Allez. C'est Barthes qui va revenir. Et c'est Julien Bastien qui sort. Du côté andonnais. On voit que ça se frite un petit peu entre les joueurs hein, qui réagissent. Il y a du contact. C'est quand même un derby hein, dans la régionale. Donc, tout à fait. Voilà, Erquin la balle. Pénétration. Mismatch. Donner un ball inside. Très bien joué. Ouais, bien fait. Malgré la tentative de Paulus, qui a commis la faute. Là, dès qu'Herpan rejoue avec un petit peu de lucidité, d'intelligence et qu'ils sont patients d'aller jouer un jeu intérieur, ils posent vraiment de gros problèmes en Andenne. Notamment Garot d'ailleurs et Clemens. C'est nous aussi. Allez Garot. Voilà, le bonus. 62-49. 17 points, il reste 5 minutes de match. Je pense qu'on va probablement terminer sur un plus 15 ou... Ouais.
Garot qui a été sanctionné là. Une Non. faute sur Borlon dans la prise Ouais, de une position. faute. Ouais, c'est ça. 4 fautes chez Garot. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est au jeu aussi. Garot qui récupère. Goebel qui vient de faire 0 sur 3. Ouais. Enfin, c'est lui qui doit prendre des shots avec sa précision. Il doit vraiment. C'est Dashley qui va revenir. Stienon. Ah, c'était pas mal fait. Et c'est récupéré une 3e fois. Non, finalement, c'est Goebel qui repart. Ah, c'est bien fait ça. Bien joué. Pour trouver De Bruyne. De Bruyne qui y va. Oh, shot forcé. Ouais. Il cherchait Barthes. Oh la Garot, il y va. Avec Erquin, il a oublié la balle, il y a un choc. Ouais. Avec De Bruyne, c'était quand même limite là. Hein. Ouais, il l'a sifflé anti-sportive d'ailleurs. Ouais. Parce que ça peut faire mal. Hein. Ouais, je pense que Tom De Bruyne était peut-être un peu frustré de Ouais. son panier raté de l'autre côté. Une faute non sifflée sur lui d'après lui. Goebel là qui sort. Ouais, Erquin est un très bon jeteur de lancer franc. Aussi. Il nous l'a déjà montré d'ailleurs tout à l'heure parce que c'est pas ses premiers lancers francs aujourd'hui. Erquin qui fait une très bonne seconde mi-temps. Très présent. Depuis la sortie de Sprimont finalement parce que c'est puisqu'il a repris le rôle. Je pense que sur un match comme ça, il est en train de marquer des points à la distribution Ouais. pour son coach. Allez, un temps mort demandé par Herpan, je pense, à 4 minutes 34 de la fin de ce match. Toujours un score de 64 à 45. Donc quasiment les 20 points. Ouais, je pense que Herpan va essayer d'accélérer un petit peu. Anden Ouais. va essayer de resserrer un petit peu, peut-être faire un peu plus de fautes. Et donc au lancer franc, l'avantage va commencer à grandir un petit peu. Il y aura peut-être 25 points à la fin du match. Parce que quand une équipe veut revenir souvent comme ça, c'est l'effet contraire. Hein. Et pas oublier que du côté d'Herpan, il y a déjà au moins 2 joueurs qui sont à 4 fautes. Hein. Il y a Sprimont et Garot. Alors Garot va-t-il revenir? Non, on voit par contre arriver Julien Doué qu'on n'avait plus vu depuis un petit temps. Ouais, il a joué 2-3 minutes en première mi-temps. Ouais, il a quasi pas joué. Mais comme c'est un bon shooter, un shooter lancé franc, il peut être Ouais. intéressant ces parties de match. Bien sûr. Voilà, de nouveau zone Erquin zone presse avec de mi-terrain. Clémence, Doué. La part d'Anden qui alterne les défenses. Je pense que Voilà c'était la Julien bonne. Doué. Ah il a perdu le ballon. Ouais, c'est Avec pas évident. l'attaque de Borlon. Borlon qui récupère. On va mourir Clément, c'est quand même à son 4e compte depuis le début du match. Bon, jusqu'ici, c'est pas trop grave avec Borlon. Dashley. Non, c'est forcé aussi ça. Ah, ils sont 4 sur le ballon. Il y en a forcément un qui l'aura. Stienon qui s'était couché sur la balle. Bon, la balle à Anden, rentrée. Il reste 14 secondes. Paulus avec et Barthes là qui était là. Il y avait. Ouais. Mais l'arbitre siffle 3 secondes. Ouais. Voilà, zone presse pour essayer de gagner des balles. Ouais. Voilà, c'était juste ça. Avec l'attaque de Dashley pour tenter de reprendre la balle à Julien Doué. Ouais, Amaury Clément qui a eu beaucoup de chance, une passe très très molle. Oui, c'était franchement léger. Et comme dans toutes les zones presse, il faut toujours feinter une passe avant de la faire. Voilà, Julien. Il nous a déjà montré mieux. Allez, Juju, ouais. Voilà. Pour faire 65. À 45 si je lis bien. Donc les 20 points sont là. Voilà, Erquin, pression défensive. Sur Paulus. Edge à plat. Stagger screen. Paulus avec Borlon. Borlon. Dashley. Non. Ah, très bon rebond. Ça fait un petit temps qu'Anden n'a plus mis le moindre panier. Récupération là avec Julien Doué. Doué encore. Sinon. Ah. C'est Paulus qui lui a pris la balle. Ah, ils sont 2 contre 2. Eh non. De nouveau un compte de Clément. Ouais. Sur De Bruyne. Allez, on calme le jeu avec Stienon. 20 points. Il reste 3 minutes. 3 minutes.
Dewey. Écran. Ouais, il y a Julien Dewey aux 3 points. Ouais. Ouais, c'est un shooter placé. Hein. Il était bien mis, faut dire ce qui est. C'était l'endroit idéal. Il faut encore pouvoir le faire. 68-45. Ah. Paulus qui a essayé aussi. 0 sur 4 pour lui Ouais. aujourd'hui. Je pense qu'il a juste marqué 2 points sur Ouais, une il prise est de pas- position. Il n'est pas en veine. Hein. Avec Dewey. Non, je trouve que Goebel a même fait un meilleur match que lui, Ouais. le deuxième meneur. Avec Clemens. Il le méritait plus de temps de jeu. Dewey. Erquin. Lui, impeccable, mais là, il a perdu le ballon. Avec l'attaque de Paulus. Paulus qui va retrouver Dashley. Dashley qui revient un petit peu en arrière, temporise. Bartz. Attention, il reste 10 secondes. Bartz qui y va, non. Estienong met la balle dehors. Changement du côté. Ah ben voilà, c'est Ponsard qui va revenir. Temps mort demandé. Temps mort, ouais, Pour ça qu'il va monter. Ouais. Et Florent Barthes qui demande changement. exactement. Il y a Zegbe qui va peut-être revenir aussi. Je pense qu'il ne va pas prendre de risque à 2 minutes de la fin. Le Non. match il est plié. Donc, à mon avis, c'est Fontaine qui va probablement Fontaine. remonter. Mettre un peu plus de taille. Fontaine qui n'a pas encore joué en seconde mi-temps, je pense. En seconde mi-temps, je ne pense pas, non. Il était assez présent en première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, je pense qu'on ne l'a pas encore vu. Allez, 2 minutes de jeu. Le score, il est acquis, on peut le dire. Donc on ne voit pas très bien ce qui pourrait arriver à Herpan. Surtout que du côté d'Andenne, on a l'air déjà d'accepter cette défaite. On peut le dire, hein, c'est pas le grand dynamisme, c'est pas C'est le pas grand le grand dynamisme, enthousiasme. non, non. Hein. Non, mais Il n'y a pas de cri de guerre, il n'y a rien. Sturam, il vient de jeter sa plaque. Donc voilà. il n'y a pas eu beaucoup de révolte de la part Non, d'Andenne aujourd'hui. C'est exactement. un derby, donc c'est souvent les équipes qui se battent le plus, Ouais. qui vont chercher le match là. Et là, Ouais. il n'y a pas eu ça pendant le match. Ils sont résignés assez vite. Mais Zegbe C'est vrai, qui remonte. c'est vrai qu'ils ont été assommés déjà dans le premier quart-temps. Voilà, Tom De Bruyne à la balle. Ouais. Et pas Kevin. Ah, bien essayé. Il est à 0 sur 3 au shot à distance. Tom De Bruyne. Balastieno. Dewey. Baladewey. Il reste 2 minutes juste. Voilà. Voilà, il va poster. Julien Dewey là avec Dewey aussi. Voilà, 3 points de Ponsard. Ouais, sans problème pour remettre le panier correctement. 68-45. Ah, bien fait là avec. Ouais. Ça faisait longtemps. Hein. Ouais, il faut jouer bum sur cette défense-là ou anticiper le give and go. 71-47. Clemens à la balle. 1 minute 30. Clemens a perdu le ballon. Pas la première fois. Avec Bourlon sans problème, ouais. 71-49. Voilà. 22 points. Dewey. Dewey qui va. Face à lui De Bruyne. Il passe quand même. Il y a une faute là de Bruyne. On peut pas dire que ça s'excite, loin de là. Il y avait juste. Un De Bruyne qui lance la balle sur Ouais, le. c'est ça. On a déjà vu pire. Hein. Non, voilà, mais l'arbitre a raison, c'est pas Ouais. des gestes à faire, donc Non. c'est pas parce qu'il reste une minute qu'il ne doit pas. Toute la déception de Paulus, là, on le voit là pour l'instant, alors qu'il va se rasseoir. Non, je pense que coach Thuram, quand on a une équipe jeune comme ça, hein, il y a un jeune qui a ce geste-là, je pense qu'il doit le sortir. Ouais. Je pense qu'il faut, C'est un exemple. il faut marquer le coup pour Ouais, lui, tout à mais fait. également pour les coéquipiers. Dire que c'est pas des choses qui sont à faire. Donc, voilà. De toute façon, c'est sa 5e faute, donc Voilà, je crois il que doit c'est- probablement sortir. Je pense que c'est terminé pour lui, effectivement. Voilà, Sturam qui lui signale gentiment, écoute, t'iras te rhabiller un petit peu plus vite que nous, et voilà. En attendant, Dewey, lui, il va avoir la possibilité de faire 72 et peut-être même 73. Le connaissant, ça ne devrait pas poser problème. C'est déjà fait pour le 72. Il reste un peu plus d'une minute. Bourlon qui disait, bon, alors, t'en mets encore un? Bah ouais, voilà.
Le bonus. Voilà, 24 points d'écart. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ah non, voilà. Ça reste 73. Et le grand sourire de Dewey. Oui, parce qu'il a essayé de le mettre dedans par la planche. Ouais, voilà. Il m'a dit écoutez les gars, non, je ne vais pas vous faire ça. Bah si, finalement, je vais le faire, mais d'une manière différente. Voilà, il est reparti là. Grandes enjambées. Il va chercher Julien Dewey. Ah ouais, c'était bien essayé. Récupérer Clémence. Voilà. 70. Voilà, on est à 26 points. Ouais. Il n'y a jamais eu match aujourd'hui. Hein. Non, franchement, ça a été très vite. Rappelons le 24-12 du premier quart-temps, le 44-26 à la pause, le 59-43 au troisième quart-temps et le match qui va se terminer dans moins d'une minute à présent sur le score de 75-45 ou presque. Il reste quoi, 40 secondes? 40 secondes, balle à Dewey, Ponsard, stagger screen. Bon, c'était Julien Dewey là avec Sténon. Sténon la balle. 30 secondes, récupération Julien Dewey. Il est un peu loin là, oui. Pensez aussi que c'était un petit peu juste son shot. Il reste 30 secondes. Oui, il n'y a plus de quoi se tracasser beaucoup du côté des jaunes et bleus qui vont donc engranger une nouvelle victoire dans ce derby qui n'aura valu finalement que par son deuxième quart-temps et un peu le troisième. Avec Zekbe là. Ouais, voudrait bien récupérer le ballon. Zekbe qui prend un rebond avec la puissance et la morphologie qu'il a, il doit arracher pour remonter. On voit le chrono qui est en train de tourner. Ouais, ça va vite hein. On est déjà à 9 secondes pour Dewey avec 2 oursons sur lui. On lui arrache la balle, c'est récupéré par Clément, ça va être fini ça. Il y a une faute. Non. Bon voilà, c'est terminé. La faute n'a pas été sifflée. Alors le score final, Jérôme, parce que là je suis mal placé. Score final 75-49, 26 points d'écart. Voilà, c'est quand même... on s'attendait quand même à mieux de la part de l'équipe d'Andenne. Par contre, du côté d'Herpan, ça a été conforme à ce qu'on pensait hein, de ce début de saison des jaunes et bleus. Mais coach Clemens voulait vraiment une réaction défensive par rapport aux dernières semaines. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait vraiment le travail. Ils encaissent 49 points. Donc voilà, en tout cas à ce niveau c'est parfait. Mais on voit qu'offensivement, Herpan a encore beaucoup de travail à faire. Lire encore mieux les écrans. Jouer sur le joueur qui peut être chaud à un moment plutôt que toujours shotter à distance. Donc voilà, je pense que les équipes adverses veulent laisser shotter justement parce qu'ils disent c'est là qu'ils sont les moins forts. Voilà, mais c'est vrai que 20 points, c'est un peu la différence qu'il y a entre le potentiel des deux équipes actuellement. Beaucoup de shots tentés effectivement du côté d'Herpan et finalement pas beaucoup de réussite, surtout en deuxième mi-temps. Oui, pas beaucoup de réussite. Je pense que c'était vraiment bien joué de la part du coach Thuram d'alterner un petit peu les défenses en seconde mi-temps. Donc voilà, ils sont un peu déstabilisés, ils ont un peu forcé des shots. Donc ils ont aussi mieux assuré le repli en seconde mi-temps. Donc je pense que contre Herpan, il faut vraiment assurer le repli, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Ah, merci Jérôme. Un dernier point, le MVP selon vous? Écoutez, je ne vais pas prendre quelqu'un qui a marqué beaucoup. Je vais prendre celui qui a été le meilleur défenseur aujourd'hui. Donc je vais prendre Adrien Dewey. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a joué sur un poste numéro 1, 2, 3 défensivement. Il a pris beaucoup de rebonds, donc voilà, je pense qu'il a fait du travail de l'ombre aujourd'hui, mais je pense que défensivement, c'est vraiment la pierre angulaire de cette équipe. Et comme le coach voulait une réaction défensive, je vais prendre pour le coach Clemens le meilleur défenseur qu'il y a eu aujourd'hui sur le terrain. Voilà, le MVP, ce sera donc Adrien Dewey. On le retrouvera dans quelques instants en interview. Merci Jérôme. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir. On s'est fait manger un peu dès le début du match, on n'a pas réussi à suivre le rythme. Mais voilà, défensivement, ils étaient fort agressifs. On n'a pas réussi à avoir assez de répondants dès le début de match. On a eu une petite réaction dans le troisième quart, mais voilà, ça n'a pas suffi. Je pense que le ton a été donné dès le début du quart. Et voilà, on n'a pas réussi à jouer comme eux, agressif, rapide, dur. Et je pense que voilà, ça résume fort le match d'aujourd'hui. Moi, je trouve pas qu'on a eu si facile que ça. On a mis beaucoup d'intensité défensive et on a bien maîtrisé le rebond contre une équipe qui est assez douée dans le rebond offensif. Avec Florent Barthes et Bastien, ils vont souvent au rebond et on a bien maîtrisé ça. On a pu partir en contre-attaque, on a mis quelques paniers faciles et ça nous a mis en confiance dès le début du match. Et après, on a bien géré notre avance, contrairement au match à Profondeville où là, Profondeville était bien revenu dans le match. Ici, on a bien gardé l'avance et on a bien joué la partie du début à la fin. Je suis surtout content, que je veux bien féliciter mes joueurs, c'est que défensivement, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. On savait que le danger d'Andenne
pouvaient venir de l'intérieur parce qu'ils ont quand même quelques très bons joueurs avec beaucoup d'expérience qui peuvent faire très mal. C'est des excellents joueurs et je craignais un petit peu ça. Sans compter bien sûr les autres joueurs d'Andenne qui ont au niveau pour nous mettre en problème. Mais c'est surtout au niveau de l'intérieur. Et c'est là que le travail a été fait collectivement par tous mes joueurs.